Et bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de la nourriture de l'être et pourquoi c'est le plus important à savoir pour soi. Alors, beaucoup de gens dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, proposent des choses merveilleuses qui pourraient ramener de l'énergie, ramener une amélioration de soi. Alors ça peut être, oui, des initiations, des stages, des objets magiques, des pierres vibratoires, des esprits qui font ceci, cela, bon bref. Tout cela, tout merveilleux, oui, ça peut aider, certes, à condition d'être alimenté déjà à la base, au socle même de l'être, parce que sans nourriture, le corps énergétique et physique aussi dépérit totalement. Et lorsque on ne se nourrit plus par soi-même, finalement, comme le corps physique a besoin d'énergie pour avancer, c'est à ce moment-là que va se créer également le parasitage, le bas astral, les entités qui prennent place dans l'être intérieur ou autour de soi, pour alimenter en fait quelque chose qui ne s'alimente plus de soi-même. Donc voilà, ça je l'ai un peu expliqué dans la précédente vidéo où je vous explique à quel point il faut ramener sur la responsabilité de soi, et donc s'il en tient qu'à vous de vous nourrir, hein. On ne peut pas manger à votre place. Lorsque vous êtes en anémie énergétique, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui va répondre et qui va le nourrir par la souffrance, mais ça nourrit quand même, parce que là où je parle de nourriture, ces idées de bien, c'est mal, ces trucs de religieux, ça, c'est les gens qui vous parlent de Dieu et tout ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a pas de bien ni mal, il y a plus et il y a moins. Il y a l'état naturel des choses qui fait que si vous n'êtes pas là à ramener ce qu'il faut dans votre véhicule, quelque chose d'autre va venir l'alimenter pour que vous ne mouriez pas, en tout cas pas tout de suite, et que vous ayez la possibilité de vous ressaisir, d'avoir conscience de ce qui ne va pas et d'essayer de vous reconnecter à votre alimentation énergétique. Voilà, c'est ce que je fais moi comme boulot, c'est cette option-là que je propose aux gens, de leur offrir la liberté de choisir, d'être à nouveau responsable d'eux-mêmes. Voilà, passons. J'aimerais vous donner un petit exemple, tiens, qui va bien pouvoir imager mes propos. C'est la mécanique, les voitures, vous voyez, une bagnole, si vous mettez pas d'essence dedans, la bonne essence en plus, parce qu'il y a plusieurs essences, mais vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas rouler, ça sert à rien d'avoir les meilleurs pneus, d'avoir le grand moteur de Formule 1 ou je ne sais quoi, parce que ça ne fera pas avancer le véhicule pour autant. Si vous ne mettez pas l'essence, ça marche pas. Voilà, donc il faut vraiment comprendre cela ainsi, que tout part de cette nourriture là. Et ça résonne à quoi cette nourriture? En fait, c'est votre structure inconsciente, une espèce de programmation de l'être, qu'il est compliqué d'aller voir par soi-même, à moins d'être vraiment aligné à soi, etc. Mais sachant que de nos jours, c'est de plus en plus compliqué d'avoir de la clarté, alors pour mille et une raisons, je reviendrai dessus une prochaine fois. Il y a plein d'égrégores qui font que c'est compliqué. Il y a aussi la glu qui a causé les IA. Bon bref, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué, qu'on a tendance encore à fonctionner comme à l'ancien temps, donc quand on fonctionnait en mode survie, c'est-à-dire qu'on cherchait à être validé par l'extérieur. Or ça c'est fini, c'est un système qui est effondré, la planète ne vibre plus du tout l'état de groupe et de survie. Mais comme c'est pas tout noir tout blanc du jour au lendemain, il y a beaucoup de vacillements. Et on a aussi le libre arbitre qui fait que la plupart du temps, les gens continuent de vivre comme à l'ancien temps, dans l'énergie d'avant. C'est une espèce de spectre énergétique qui fait qu'ils sont maintenus dans un vieux schéma. La validation par l'extérieur, c'est ce que l'inconscient collectif d'ailleurs fait. Et quand on n'a pas suffisamment de reliance à soi, on va se relier sur les paramètres par défaut, hein, j'appelle ça ainsi l'inconscient collectif. Alors, il faut comprendre que tout le monde est relié à l'inconscient collectif, hein. On ne peut pas s'en détacher, hein. C'est impossible, sinon on n'est plus des humains. Mais on peut aussi y être lié tout en étant soi-même, en ayant conscience de ce qui résonne sur l'ancien schéma. C'est comme ça qu'on évolue en conscience. D'ailleurs, moi, quand je travaille sur les gens, le boulot qu'on fait ensuite pour les ramener sur la responsabilité de soi, c'est de faire au quotidien, chaque jour, un petit quelque chose pour soi justement, qui va alimenter son propre système pour ramener de l'énergie.
Alors le but en fait d'être vraiment à l'écoute de ce qui nous nourrit, ben, au même titre que le corps physique, si vous ne nourrissez pas des choses importantes, il tombe malade, il produit des maladies. Si vous mangez de la merde toute votre vie, ben, vous allez choper un cancer, vous allez crever la gueule ouverte et puis basta. Et ben, c'est un peu pareil au niveau de la conscience et de l'être. S'il n'appartient qu'à vous d'optimiser en fait et d'avoir un chemin en fait de vie, une réalité en résonance avec le fait d'être bien nourri, bien alimenté, donc ça permet d'avoir une vie de jouissance. Ou alors vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez comme ça naviguer, relié à l'inconscient collectif en vous racontant des belles histoires que vous êtes cohérent ou pas, mais ça se ressent. Ça se ressent sur quoi? Bah, la vitalité. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand on n'a pas la vitalité, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas l'énergie disponible nécessaire pour alimenter aussi vos idées, vos inspirations, vous pouvez avoir conscience hein, que ah bah tiens aujourd'hui si je marchais un petit peu dans la forêt, ça me ferait du bien certainement, j'adore les oiseaux, j'adore le soleil, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, mais comme vous vous êtes laissé affaiblir et que ça fait 100 ans que vous n'êtes plus à l'écoute de vous, ni rien, bah, tous les matins, vous vous réveillez avec la tête dans le cul et une flemme pas possible à déjà penser bah, au moment où vous allez vous recoucher pour vous rendormir. Donc en fait, s'instaure une espèce de... Ça, c'est vraiment dans ce que vous pouvez regarder, vous, à votre niveau. Et peu importe votre niveau, hein, juste observez ça. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous avez de l'énergie disponible? Est-ce que vous êtes en vitalité? Est-ce que vous vibrez haut? Si oui, ça veut dire que ben, vous êtes à l'écoute et que peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais vous êtes très bien aligné à vous et votre réalité répond à vos besoins pour mettre votre corps en jouissance de la matière. Si par contre la réponse est non ou que c'est très rare que vous vous réveillez bien ou vous soyez comme ça, ben, un peu dans une énergie disponible, dans la joie voilà, de vivre, etc. Et ben, si ce n'est pas le cas... bah, peut-être que justement, vous n'avez pas autant de clarté que vous le pensez, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de ce qui vous alimente, ou alors mais vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui vous alimenterait, mais vous ne le faites pas pour X raisons. Ça peut être parasitage, ça peut être plein de choses. Voilà, on va rester très global, comme ça je peux vous parler de manière générale. Donc c'est vraiment ça, c'est l'énergie de vitalité. Alors oui, on peut survivre en ayant un manque d'énergie, mais voilà la vie, quoi. Au moment de la mort, quand vous allez regarder en arrière, vous allez dire, ah ouais, ok, j'ai fait du light, quoi. Je suis restée à 5 sur 10, tandis que j'aurais pu optimiser à 10 sur 10, quoi. Alors, mais il peut se causer une espèce de déception à d'autres niveaux. Vous voyez, l'œil qui vous observe, qui vous juge, alors, c'est pas Dieu, hein, attention, hein, spoiler alerte, il n'y a pas, Dieu ne vous voit pas dans la matière. Il vous verra quand vous serez mort et ascensionné. Mais bon, bref. Donc, voilà, l'œil qui vous observe, en fait, c'est votre double éthérique, c'est notre niveau divin à nous, on ne peut pas aller plus loin, clairement, d'accord? Donc, ben, il a conscience de ce que vous faites, il observe, et lorsqu'il voit que vous auriez pu, mais que par... manque de conviction, manque de volonté, manque d'amour propre, parce que quand on s'aime, on fait ce qu'il faut pour soi, pour avoir une belle vie, on s'inflige aucune souffrance. Donc c'est aussi de l'amour personnel envers soi. Donc ce manque d'amour, finalement, ben, va vous apporter sur une vie un peu pourrie, finalement, et à un moment donné, on a une espèce de poids de culpabilité. Et ça, en fait, c'est un gros bordel quand vous allez mourir dans les limbes, la culpabilité d'avoir mal vécu. Oh. Bon courage, les gens. Moi, je vous dis, écoutez la Queen, hein. Ressaisissez-vous maintenant, c'est now. Prenez-vous en main, essayez de voir, voilà. Moi, je le propose aussi dans mes services. Voilà, ça peut être une prestation, ça peut être une consultation, une lecture pour vous dire un petit peu sur quoi vous êtes câblé, qu'est-ce qui vous fait du mal. Et parfois, les gens se rendent compte qu'en fait, ils pensaient tout le contraire et qu'ils ne font que ce qui leur fait du mal à d'autres niveaux toute leur vie, en pensant que c'est un schéma de jouissance, et en fait c'est un gros fake, parce qu'on est plein de fake, on est plein d'auto-persuasion pour X raisons de validation, bref c'est un gros bordel, et très souvent les gens ont une très mauvaise inspiration et ils font tout ce qui va à l'encontre de leur système. Donc en fait ils se mettent en déficit, et après ça devient des proies pour bas astral, ça me fait du travail, hein. Et voilà, bon bah les gens, je crois que j'ai fait un peu le tour.
Donc comprenez-le vraiment que la base de toute action, la base de toute spiritualité, c'est de vous alimenter en énergie vitale. Et vous avez certainement remarqué que quand vous vous levez le matin, vous êtes vraiment dans cette disponibilité, ce dynamisme de soi vraiment, bah, tout est à votre portée. Vous pouvez tout presque surpasser. Les trucs qui vous font pas plaisir, vous avez le courage de les affronter. Vous avez vraiment cette possibilité de faire plein de choses que vous ne pourriez pas faire si vous étiez dans un état dépressif et sans énergie. Et des fois, ben, le corps veut pas. On a plein d'idées en tête, hein, ça nous parle, vas-y, fais ça, et ça serait bien, et souviens-toi que quand tu faisais ça, c'était trop bien, ah ouais, mais... Qui est capable de s'auto-coacher comme ça et de dire à son corps défaillant lorsque le corps il est tout comme ça, là, tout moumou, là, vous êtes déjà réveillé comme ça? Vous n'arrivez même pas à lever la petite cuillère du café? Et bien là, c'est qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez vous inventer toutes les idées que vous voulez dans la tête. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre les musiques que vous voulez, faire tous les exercices énergétiques que vous souhaitez. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que le corps ne se mettra pas en marche pour autant. Parce qu'il n'a pas l'essence nécessaire. Et voilà, donc faites le plein d'essence les gens, l'essence de vous-même, et vous verrez ben, juste simplement ça, sans aller chercher je sais pas quoi, les guides et les machins, et les VA, et les pierres merveilleuses, et les lieux qui vibrent haut pour vous recharger l'énergie solaire. Bon pardon, je pars en couille, mais c'est parce que je suis joyeuse. Donc voilà, donc au lieu de faire toute cette branlette qui certainement coûte aussi pas mal de thunes, hein, parce qu'il y a plein de gens qui s'en gavent, qui vous proposent des choses merveilleuses, commencez par le commencement. Ça, cette nourriture-là. Et lorsque vous serez déjà dans cette dynamique, bah vous verrez, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller encore chercher d'autres trucs ou est-ce que votre simplicité banale, lambda d'être humain, qui est juste heureux d'être ce qu'il est, ne vous suffirait-il pas? Des fois, vous verrez que une fois qu'on est comblé de soi, il n'y a plus rien, on s'en bat les couilles d'avoir à connecter je sais pas quoi. Voilà, je vous laisse réfléchir à ce sujet. Et puis, bah, si vous avez des questions, si vous avez des sujets à me suggérer, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous.